La fiancée de mon frère est tombée enceinte avant de se marier, et leur maison était encore en rénovation. Ils ont donc fait un mariage rapide et ont emménagé chez moi, simplement parce que j'avais invité une amie à passer la nuit. Ma belle-sœur a fait un scandale. Tu profites toujours de tout, et maintenant tu invites des amis chez toi. Tu penses vivre ici pour toujours, a-t-elle lancé furieuse. Immédiatement, j'ai pris sa valise et l'ai jetée par la porte, en répondant « À qui crois-tu parler ? Mon nom est sur l'acte de propriété. Si ça ne te plaît pas, tu peux partir. » Mes parents ont acheté une maison aussi bien pour moi que pour mon frère dès le début. La maison de mon frère était en rénovation pour correspondre au goût de Victoria, sa fiancée. Mais avant que les travaux ne soient terminés, Victoria a découvert qu'elle était enceinte. Pour le bien du bébé, ils ont décidé d'emménager chez moi. Lucas la traitait comme une reine, s'occupant de tout, il faisait la lessive, cuisinait et lui massait le dos après le travail. Comme la chambre d'amis de Victoria n'avait pas de salle de bain privée, elle m'a demandé qu'on échange nos chambres à cause de sa grossesse. Ensuite, un peu gêné, Lucas m'a demandé « Pourrions-nous remplacer tes plantes de la serre par des roses ?» Comme elle était enceinte, Lucas faisait tout pour la rendre heureuse. Ne voulant pas lui compliquer la vie, j'ai accepté et j'ai remplacé les plantes que j'avais entretenues pendant 3 ans par des roses pour Victoria. Aujourd'hui, mon amie de l'université, Adriana, était en ville pour le travail, et nous avions convenu de dîner ensemble. Nous avons rattrapé le temps perdu autour d'un banquet de fruits de mer et un peu trop de vin. J'ai pensé qu'il serait plus sûr qu'elle reste chez moi plutôt que de retourner seule à l'hôtel. Nous sommes arrivés vers minuit, en essayant de ne pas déranger Lucas et Victoria. Après une douche rapide, nous sommes allés directement au lit. Le lendemain matin, en sortant de ma chambre, Victoria était là, furieuse. « Tu es folle, Anna ? Tu n'es pas un peu trop vieille pour être encore célibataire ? Tu vis ici gratuitement et maintenant tu invites des amis. Tu penses rester ici pour toujours ? » Diana, visiblement mal à l'aise, s'est excusée. « Anna, je t'ai causé des problèmes. Désolée, je ne voulais pas déranger. Je pars tout de suite. » Je l'ai arrêté et lui ai donné une tape sur l'épaule. « Tu n'as rien à te reprocher. Ton vol est cet après-midi, n'est-ce pas ? Déjeunons ensemble et ensuite je t'emmène à l'aéroport. » Le visage de Victoria s'est tordu de rage, et elle a crié « Que veux-tu dire par là, Anna ? Aujourd'hui, tu t'excuses auprès de moi ou tu dégages de ma maison. » Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. « Ta maison ? Mon nom est toujours sur l'acte de propriété. Depuis quand est-ce ta maison, ai-je pensé. Soit elle avait un ego énorme, soit elle était complètement folle. Je n'allais pas laisser passer ça. Je suis allée dans sa chambre, j'ai pris sa valise et l'ai remplie de ses vêtements. Puis, je l'ai jetée par la porte. Ne crois pas qu'être enceinte te donne le droit de te comporter comme ça. J'en ai déjà assez supporté. La porte est là, ai-je dit. Et d'ailleurs, c'est ma maison. Si tu veux rester, montre du respect. Sinon, tu sais où est la sortie. Victoria est restée stupéfaite, m'a regardée, puis a éclaté de rire sarcastique. Tu me mets dehors ? J'attends le futur petit-fils des Monténégro. Tout ce que ta famille possède appartiendra un jour à Lucas. Tu n'es qu'une étrangère, a-t-elle ajouté avec mépris. Il suffit que je dise un mot et tu te retrouveras à la rue. Je ne pouvais pas croire qu'elle ait l'audace de dire une chose pareille au XXIe siècle. Et c'est, on verra qui commande vraiment ici, ai-je répondu avec un sourire. Furieuse, Victoria a claqué la porte. Peu de temps après, je l'ai entendue pleurer au téléphone. « Lucas, ta sœur est horrible avec moi. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal, mais elle m'a dit de partir. Elle m'a insultée et m'a traité de sans-gêne parce que je suis tombée enceinte avant le mariage. Je n'en peux plus. » L'entendre pleurer et déformer la réalité m'a mise encore plus en colère. J'ai ouvert le groupe familial et raconté tout ce qui venait de se passer. Le groupe ne comptait que nous 4, Lucas, mes parents et moi. Lucas avait ajouté Victoria avant, mais elle avait quitté le chat pour une raison inconnue. Dès que j'ai envoyé le message, ma mère a répondu « Victoria a tort dans cette situation. Nous ne la défendrons pas simplement parce qu'elle est enceinte. Je vais parler à Lucas pour qu'il calme les choses. » Mon père est intervenu, si Anna ne veut pas se marier, personne ne peut l'y obliger. Nous pouvons la soutenir toute sa vie si nécessaire. Ce n'est l'affaire de personne d'autre. Lucas, contrôle ta femme. Être enceinte ne lui donne pas le droit de poser des problèmes. Ce sont principalement mes parents qui ont parlé dans le chat. Lucas n'a pas répondu. Cet après-midi-là, il est rentré du travail épuisé et silencieux.
Il était évident qu'il avait vu les messages du groupe et qu'il ne lui avait pas plu. Nous avions toujours été très proches. Enfants, nous nous disputions à peine. C'était la première fois que nous avions un sérieux conflit. Il a servi une soupe en silence et l'a apportée à Victoria dans la chambre. Je me suis sentie un peu coupable, peut-être avais-je été trop dure. Ce matin-là, en pensant à m'excuser, je lui ai servi une tasse de thé. Après un long silence, Lucas m'a enfin regardé, frustré. « Tu détestes Victoria ?» J'ai été pétrifiée. Je ne m'attendais pas à cette question. « Je sais que c'est ta maison », a-t-il ajouté. « Si tu ne veux pas que nous restions, dis-le simplement. » Il n'était pas nécessaire de la traiter ainsi. Elle est enceinte. N'étais-tu pas un peu trop sévère en la mettant dehors ? Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Lucas ne m'avait même pas demandé pourquoi je l'avais expulsée. Il avait simplement cru à sa version et m'avait blâmé. J'ai laissé échapper un rire amer. Tu sais ce qu'elle dit de moi dans ton dos et tu la crois quand même sans poser de questions ? Lucas a élevé la voix, visiblement irrité. Elle est enceinte, Anna. Pourquoi ne peux-tu pas être la plus mature ? Si quelque chose arrive au bébé à cause du stress, ce sera ta responsabilité. Il a soupiré pour se calmer. Peut-être que sa famille n'a pas autant d'argent que la nôtre, mais cela ne te donne pas le droit de la mépriser. Elle est aussi la fille de quelqu'un et n'a pas à supporter ça. Puis il a ajouté à voix basse, peut-être devrais-tu aller vivre avec papa et maman un moment. Après la naissance du bébé, nous déménagerons. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. C'était bien mon frère, le même Lucas qui avait toujours été poli, mature et compréhensif. Maintenant, il me disait ces choses. Quand avais-je méprisé Victoria ou jugé sa famille ? C'était Victoria qui me traitait de vieille fille et tentait de s'approprier la maison que nos parents m'avaient donnée. Je n'allais pas la laisser écraser mes limites simplement parce qu'elle était enceinte. Elle avait tort. Après cette conversation, j'ai eu l'impression que quelque chose en moi s'était brisé. Lucas avait toujours été mon meilleur ami, mon frère le plus proche. L'idée qu'il prenne le parti de Victoria sans même écouter ma version me consumait de l'intérieur. J'ai passé le reste de la journée enfermée dans ma chambre, à repasser chaque mot qu'il avait dit. Comment pouvait-il me demander de quitter la maison que nos parents m'avaient donnée ? Pourquoi devrais-je céder à une femme qui n'avait jamais montré autre chose que du mépris envers moi ? Cette nuit-là, j'ai entendu Lucas et Victoria parler dans leur chambre. Il essayait de la calmer, mais son ton était clair, pure manipulation. « Si tu m'aimais vraiment, tu ne laisserais pas ta sœur me traiter comme ça », disait-elle entre de faux sanglots. Et le bébé et moi ne méritons pas cela. J'ai fermé les yeux avec force, essayant d'ignorer le nœud qui se formait dans mon estomac. Chaque phrase d'elle me donnait l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds. Le lendemain matin, j'ai décidé que je ne laisserais pas les choses ainsi. Si Victoria voulait faire de ma vie un enfer, moi aussi, je savais comment jouer à ce jeu. J'ai commencé à contacter d'anciens amis et connaissances. J'avais besoin d'informations sur Victoria, et le monde est petit quand on sait où chercher. En quelques heures, j'ai découvert certaines choses sur sa vie avant qu'elle ne rencontre Lucas, des fêtes, des relations compliquées et quelques dettes en suspens. Rien de criminel, mais suffisant pour savoir que son image de femme parfaite était fragile. Avec ces informations en main, j'ai commencé à agir. Le premier changement a été simple, j'ai récupéré mon espace. J'ai repris la chambre principale et envoyé Lucas et Victoria dans la chambre d'amis. Quand Lucas a protesté, j'ai été claire, c'est ma maison, et vous êtes des invités. À partir de maintenant, les choses se passeront ainsi. Lucas a semblé agacé, mais il n'a pas insisté. Il savait qu'il n'avait pas d'argument. Victoria, en revanche, était furieuse. Pendant le dîner, elle a jeté une assiette par terre et a commencé à crier à quel point j'étais égoïste et cruelle. Lucas a tenté de la calmer, mais je me suis contentée de l'observer, impassible. « Et si tu ne peux pas te comporter correctement, ai-je dit, la porte est toujours ouverte. » Les jours suivants ont été une guerre silencieuse. Victoria faisait tout pour me provoquer, elle laissait des vêtements sales traîner dans la maison, se plaignait de chaque chose que je faisais et essayait d'utiliser Lucas comme bouclier. Mais je ne me suis pas laissé faire. Chaque petite victoire me faisait gagner un peu plus de terrain et lui en faisait perdre. Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai reçu un message d'un numéro inconnu, nous devons parler. Je sais des choses sur Victoria que Lucas ignore. J'étais curieuse mais aussi méfiante. Et si c'était un piège ? J'ai décidé de rencontrer cette personne dans un café public. En arrivant, j'ai vu un homme élégant, dans la trentaine, qui m'attendait. Il s'est présenté comme Alejandro, une vieille connaissance de Victoria.
Alejandro n'a pas perdu de temps et est allé droit au but. Victoria n'a jamais été celle qu'elle prétendait être, a-t-il commencé. Elle s'est rapprochée de Lucas parce qu'elle savait qu'il hériterait de la fortune familiale. Selon lui, Victoria suivait toujours le même schéma, elle s'impliquait avec des hommes financièrement stables, utilisait la grossesse comme outil de manipulation, une fois sa position assurée, elle les quittait. Cette révélation était une bombe. Je suis rentrée chez moi avec la tête pleine de pensées. Maintenant, j'avais une arme puissante entre les mains. La question était de savoir comment utiliser cette information sans détruire mon frère dans le processus. Malgré tout, je l'aimais encore. Il méritait de connaître la vérité, mais je savais qu'il était trop impliqué émotionnellement pour voir ce qui se passait réellement. Cette nuit-là, pendant que Lucas dormait, j'ai trouvé Victoria sur le canapé, en train de regarder son téléphone. Je me suis assise à côté d'elle, avec la voix la plus froide que j'ai pu rassembler, je lui ai murmuré, « Je sais pour Alejandro ». Son visage est devenu instantanément livide. « Et je sais que tu répètes le même schéma avec Lucas. Mais ici, tu n'obtiendras pas ce que tu cherches. » Le panique dans ses yeux était évident. « Et si tu ne pars pas de ton propre chef, je m'assurerai que tu le fasses d'une manière que tu n'oublieras jamais. » Elle a tenté de se défendre, mais je l'ai interrompue, « Je sais tout, Victoria. Et tu sais que je suis sérieuse. Tu as jusqu'à ce week-end pour décider comment tu quitteras cette maison. » Elle est restée silencieuse, remplie de haine, mais consciente qu'elle n'avait pas d'échappatoire facile. J'avais gagné cette bataille, mais la guerre n'était pas encore terminée. Le lendemain matin, Lucas m'a demandé de parler. Il était épuisé, avec des cernes profondes. « Nous devons régler ça, Anna. Je ne peux plus continuer ainsi. Je ne sais plus quoi faire. » J'ai pris une grande inspiration. Le moment de vérité approchait, mais je ne savais toujours pas comment ni quand tout révéler. La bataille était loin d'être terminée, et quelque chose me disait que le pire était encore à venir. Victoria n'avait pas d'autre choix que de partir ce matin-là. Il n'y eut ni adieu dramatique, ni larme finale. Elle a simplement pris ses affaires et est partie. Pour la première fois depuis des mois, la maison était silencieuse. Mais je savais que ce calme ne durerait pas. Elle n'était pas du genre à accepter la défaite sans se battre. 2 semaines plus tard, comme je m'y attendais, Lucas a reçu une notification judiciaire. Victoria avait déposé une plainte, exigeant une pension, une part de la maison et affirmant que le bébé qu'elle attendait lui donnait droit à une part du patrimoine familial. Lucas a paniqué, mais j'étais prête. Nous ne perdrons pas, lui assurai-je fermement. Je te le promets. J'ai commencé à rassembler chaque preuve des mensonges de Victoria. J'ai fouillé dans d'anciennes conversations et contacté des personnes qui connaissaient son passé. Alejandro m'a encore une fois aidé en m'envoyant des captures d'écran de messages où Victoria révélait que son plan avait toujours été d'assurer un avenir confortable, peu importe qui elle devait utiliser pour y parvenir. Notre avocat a également trouvé des preuves montrant que Victoria entretenait des relations parallèles pendant qu'elle était avec Lucas. Son image de victime parfaite commençait à s'effondrer avant même que nous n'atteignions le tribunal. Le jour de l'audience, Victoria est arrivée avec une expression hautaine, confiante de sa victoire. Mais il a suffi des premières preuves pour que son masque commence à tomber. Les messages et les mensonges ont été présentés. Elle a tenté de pleurer, de se faire passer pour une victime, mais le juge n'a pas été manipulé. Mademoiselle Victoria a manipulé son partenaire et tenté d'utiliser la grossesse pour obtenir des avantages financiers, déclara le juge avec fermeté en frappant du marteau. La plainte est rejetée. La plaignante devra couvrir les frais de justice et payer une amende pour mauvaise foi. Victoria est restée sous le choc. Pour la première fois, elle n'avait aucune échappatoire. Elle quitta le tribunal, vaincue, sans l'aura de supériorité qu'elle avait affichée tout ce temps. Elle avait tout perdu. À côté de moi, Lucas poussa un profond soupir, comme s'il se libérait enfin d'un poids insupportable. « C'est vraiment fini ?» demanda-t-il, incrédule. « Oui. C'est fini, répondis-je avec un sourire de soulagement. Après le procès, nos vies reprirent leur cours. Lucas vendit la maison qu'il avait rénovée pour Victoria, décidé à tourner la page. Il emménagea dans un nouvel appartement, modeste mais à lui. Il recommença à zéro, se concentrant sur son travail et retrouvant son indépendance. Moi aussi, je retrouvais ma paix. Je replantais les fleurs dans la serre, les mêmes que Victoria m'avait forcé à remplacer, comme un symbole que tout était revenu à sa place. Avec le temps, la relation entre Lucas et moi devint plus forte que jamais. Ce qui aurait pu nous séparer, au final, nous avait rapprochés. Victoria essaya d'envoyer quelques messages à Lucas, mais il ne répondit jamais.
Elle était sortie de nos vies pour de bon, confrontée aux conséquences de ses actes. En regardant les premières fleurs éclore dans mon jardin, je ressentis une profonde satisfaction. J'avais surmonté chaque obstacle que Victoria avait placé sur mon chemin, et non seulement j'avais survécu, mais j'avais gagné. Il n'y avait plus de bataille à mener, plus d'ennemis à affronter. La guerre était terminée. Et enfin, j'étais en paix.